Bonjour mon père. Bonjour mon fils. Donc, présentez-vous. Oui, je suis l'archiprêtre Emmanuel Mabiala. Je suis vicaire épiscopal de l'église orthodoxe grecque des vrais chrétiens orthodoxes ici en République du Congo. Donc, je suis donc le représentant de cette église ici au Congo. D'accord. Ça fait combien de temps que vous exercez le ministère? Oui, j'ai été ordonné en 2004, donc ça veut dire que j'ai 20 ans de ministère à nos jours. Et comment ça se passe, l'exercice du ministère? L'exercice du ministère, ça se passe bien parce que la vocation vocale c'est un appel de Dieu. Alors, rien ne peut être difficile parce que les saints pères nous ont appris que nous transpirons, mais c'est Dieu qui travaille. C'est-à-dire que nous, sur le travail, ce que nous faisons, c'est la main de l'Éternel qui agit, mais nous, ce que nous avons à faire, c'est seulement assumer la responsabilité de nos engagements. C'est-à-dire qu'aller vers les brebis pour servir, parce que le prêtre, en réalité, c'est un serviteur, il doit servir le peuple. Voilà, donc nous devons avoir le temps matériel et la volonté et la détermination d'aller vers, et ensuite c'est la main de l'Éternel qui agit. D'accord. Nous avons lancé une nouvelle émission intitulée Les vrais chrétiens orthodoxes. Et pour cette première émission, nous avons un thème intitulé Les heures de prière. Vous pouvez nous parler des heures de prière dans l'église orthodoxe? Ah oui, les heures de prière, c'est très important. Mais d'abord, pour planter le décor, d'une manière générale, la prière n'a pas d'heure, en réalité. Parce que le Seigneur recommande lui-même de prier sans, c'est veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Donc ça veut dire que toutes les fois que nous avons senti le besoin de prier, nous devrons exprimer cela, parce que nous sommes en présence de notre Seigneur. Puisque notre Dieu est plus proche de nous que notre propre âme. Dieu n'est pas loin, donc Dieu est très proche de nous. Donc du coup, sa présence nous réveille pour donc exprimer nos besoins devant le Seigneur. Mais l'Église a établi ce qu'on appelle les heures canoniales, donc les heures de prière, pour des raisons d'ordre. Et nous avons les primes, nous avons les matines, nous avons les tierces, nous avons les ex, nous avons les non, nous avons les verbes, nous avons les compris. Les complets, vous verrez qu'il y a un écart de 3 heures, 3 heures, 3 heures à chaque heure de prière. Mais ces heures sont souvent respectées dans les communautés monastiques parce que l'Église orthodoxe a 2 poumons. Ce sont ces 2 poumons qui font que l'Église soit éternelle. Il y a le poumon monastique et le poumon des églises cathédrales. Les églises cathédrales, c'est nous qui sommes des prêtres. Moi, par exemple, je suis prêtre, mais je suis marié. Donc j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Mais il y a certains qui ne sont pas mariés, qui sont donc des moines. Ceux-là, ils ont fait le vœu de chasteté. Pas le vœu de célibat, mais de chasteté. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas toucher de femmes. Alors, ce sont ceux qui sont dans la vie monastique, qui vivent d'une manière générale cloîtrée et qui expriment leur prière aux heures prévues, parce qu'ils sont comme statiques. Or, nous qui sommes dans les églises cathédrales, nous sommes dynamiques. Ça veut dire que nous travaillons pour gagner notre vie. Parce que l'église, en réalité, ce n'est pas l'église que tu dois prendre en charge, mais en tant que père de famille, donc tu dois te prendre en charge toi-même. Alors, te prendre en charge, tu dois aussi exercer le métier que Dieu a mis entre tes mains. C'est pourquoi nous avons donc cette action dynamique. Donc, ces heures de prière sont souvent respectées dans ceux qui sont dans le comité monastique. Mais cela ne nous empêche pas, nous qui sommes dans la vie sociale, de nous rappeler à la prière avec le komboskini, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le chapelet orthodoxe, on appelle le komboskini. C'est la corde à nœud qui permet de nous rappeler à la prière et de nous maintenir en présence perpétuelle du Seigneur, parce que la prière que nous faisons avec cette corde-là, c'est la prière du cœur, c'est-à-dire une prière de purification. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et aie pitié de mes péchés. Donc nous demandons constamment pardon au Seigneur, parce que nous savons que nous sommes des êtres faibles. Alors, toutes les fois, par nos pensées, par nos actes, par notre façon de faire, nous commettons des erreurs. Alors, aussitôt, il faut évacuer ces erreurs-là pour que nous restions en permanence devant le Seigneur. Donc, voilà ce que je peux dire à ce sujet. Donc, maintenant, que pouvons-nous dire pour celui qui s'est converti? Est-ce que pour le chrétien, pour le nouveau chrétien orthodoxe, est-ce qu'il peut appliquer ces prières? Oui, lorsque vous devenez orthodoxe, d'abord, pour devenir orthodoxe, il y a un principe de base qu'on appelle la catéchuménat. On ne peut pas, les canons le disent, on ne peut pas devenir orthodoxe sans passer par la catéchuménat. Le catéchuménat te donne les B à bas de l'orthodoxie. Donc, ce que tu dois faire, ce que tu dois faire en tant qu'orthodoxe. Alors, si ton catéchuménat a été bien fait, effectivement, tu seras en mesure donc d'exprimer ta prière. Il y a ce qu'on appelle la prière des heures, qu'on doit faire à tout moment, à toute façon. Toi qui en tout temps, à toute heure aussi, tu as de régler Christ de l'homanime. Donc, cette prière-là doit être récitée par le chrétien orthodoxe à tout moment. Bien sûr, comme ce que j'ai dit,
il y a un livre qu'on appelle le livre de prière pour les chrétiens orthodoxes, mais tu ne vas pas te trimballer ce livre si par exemple tu travailles. Tu n'auras pas ce livre avec toi en route pour faire les prières. Mais néanmoins, tu as la corde à le comboskini qui te permettra donc de te mettre en prière à tout moment. Et tu as la prière des heures aussi que tu vas intérioriser. Cette prière te permet donc de te mettre en tout temps, en tout lieu en présence de ton Dieu. D'accord. Donc nous voulons savoir, est-ce que vous, en tant que prêtre orthodoxe, est-ce que vous appliquez ces prières tout le temps ou bien... Oui, bon, le prêtre orthodoxe, appliquer ses prières à tout le temps, c'est pas facile parce que nous sommes dans la vie sociale. Mais la prière du cœur, bien sûr que oui. Les vigiles de nuit, bien sûr que oui. Donc nous faisons des efforts pour que nous soyons donc dans l'application de ces prières-là. Mais ce n'est pas toujours facile pour certaines situations. Mais nous savons effectivement que dans la journée, d'abord le prêtre, son principe de base c'est quoi? La journée est composée de 24 heures. Donc nous avons 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de prière. Déjà par ce principe-là, bon, la prière peut être spontanée ou peut être inspirée. Bien sûr que nous, en tant qu'orthodoxes, nous travaillons plus avec les prières inspirées, c'est-à-dire les prières lues. Mais nous avons aussi les prières déjà intériorisées que nous pouvons utiliser à tout temps et en tout lieu. Donc voilà, nous faisons un effort de ne pas perdre cet équilibre-là de la journée. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de prière. Le prêtre doit toujours jouer dès qu'il a une possibilité, dès qu'il a, même rien que la bonne intention, la concentration. Parce que la prière n'est pas seulement, quand on va arriver au niveau des types de prière, vous allez comprendre, la prière n'est pas seulement une prière vocale. La prière peut aussi être la méditation aussi, c'est une prière puissante. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut peut-être expliquer pour que tout le monde comprenne facilement. Mais sinon, toi, en tant que prêtre, vous êtes comme spécialiste de la chose. Donc, nous savons comment s'y prendre pour se maintenir en état perpétuel de vie. D'accord. Merci mon père pour votre temps et votre disponibilité. Nous avons lancé cette émission aujourd'hui. Vous avez planté le décor. Nous reviendrons vers vous dans les jours qui suivent. Merci beaucoup mon père. Je vous en prie.